La Voix des parents se mobilise. Le comité nommé La Voix des parents a tenu dernièrement un forum citoyen pour discuter des enjeux et des défis vécus par les parents d'enfants de 0 à 5 ans et ceux vécus par les populations les plus vulnérables de la Côte-de-Beaupré. Au terme de cet exercice, une trentaine d'actions et de moyens qui sont proposés par les citoyens relèvent essentiellement de l'identification, la promotion et la bonification des services déjà en place, ainsi que la mise sur pied de nouvelles activités. Donc, pour en parler, la journaliste Marissa Delisle rencontre Catherine Robillard. Elle est agente de soutien à la petite enfance pour Côte à Côte en action, ainsi que Valérie Bérubé, une mère de 2 enfants. La démarche La Voix des parents, ça vient de... Sur la Côte-de-Beaupré, on a un regroupement de partenaires qui s'appelle Côte à Côte en action, qui regroupe des partenaires des écoles, du milieu communautaire, je ne vais pas en oublier, du milieu de la santé, les CPE, tout ça, des gens des municipalités aussi. Et en fait, on veut poser des actions éventuellement par rapport au bon développement des enfants 0-5 ans sur la Côte-de-Beaupré. Et pour faire ça, on voulait savoir, les parents de la Côte-de-Beaupré d'enfants 0-5 ans, ils en pensent quoi, eux, de qu'est-ce que ça prendrait à leurs enfants sur la côte pour bien se développer. Donc, de là, l'idée de La Voix des parents. Donc, La Voix des parents, c'est un comité de parents qui s'est réuni pendant 7 mois, à raison de 2 fois par semaine, pour un peu dresser un portrait de la côte, des services qui y sont offerts, des services qui gagneraient à être améliorés. Et voilà. Donc, ces parents-là ont travaillé comme ça à déterminer des sujets comme ça qui devaient être abordés pour le bon développement des enfants. Et pour savoir si la majorité des parents de la Côte-de-Beaupré pensaient la même chose qu'eux, ils ont élaboré un sondage qui sont distribués auprès de plus de 100... Il y a eu presque 150 répondants à ce sondage-là, des parents d'enfants de 0-5 ans de toutes les municipalités de la côte. On a analysé ce sondage-là et suite à cette analyse-là, on a sorti 3 thèmes prioritaires qui préoccupaient particulièrement les parents d'enfants 0-5 ans sur la Côte-de-Beaupré. Et sur ces thèmes-là, on devait faire un forum. Mais là, on est arrivé au forum Les Voix de la Côte. Mais pourquoi on a changé de nom? Pourquoi c'est plus juste Les Voix des parents? C'est devenu Les Voix de la Côte. C'est qu'il y avait une deuxième démarche sur la Côte-de-Beaupré qui se faisait en même temps que la nôtre, qui était celle du comité de l'ATI, Approche territoriale intégrée, qui, eux, travaillent à la lutte à la pauvreté, à l'exclusion sociale. Ils devaient faire un forum citoyen, eux aussi, puis on s'est rendu compte que leurs sujets puis les nôtres s'entremêlaient bien, si on pouvait tout mettre ça ensemble et créer un grand seul forum pour tous les citoyens de la Côte-de-Beaupré. Et c'est là qu'est né le forum citoyen Les Voix de la Côte. OK. Puis, à part les 3 thèmes que vous m'avez nommés, est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Les objectifs du forum, qu'est-ce que vous voulez retirer de tout ça également? Bien, en fait, les objectifs du forum, c'était de consulter la population et les citoyens par rapport à ces thématiques prioritaires-là. Donc, il y a eu 7 thématiques qui ont été abordées pendant le forum. Donc, entre autres, une offre bonifiée puis concertée de loisirs, l'accès à des services de santé. Il y avait aussi l'accès à des infrastructures publiques puis aux espaces naturels, que ces espaces-là soient conviviaux et accessibles à tous. L'accès à l'habitation. Il y avait aussi comme thématique la participation sociale et l'implication citoyenne. Et il m'en manque un, c'est la qualité de vie des aînés et les services qui leur sont offerts sur la Côte-de-Beaupré. Donc, le but, c'était de consulter les citoyens par rapport à ces thématiques-là. Qu'est-ce qu'eux voyaient d'important, quelles actions étaient importantes de poser pour améliorer ces thèmes-là sur la Côte-de-Beaupré. OK. Et vous, Valérie, qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes autant impliquée dans un projet comme ça? Vous êtes une mère de famille, entrepreneur, c'est beaucoup de temps à investir. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu vous investir vraiment dans ce projet-là? Moi, j'ai 2 enfants dans le groupe d'âge de 0-5 ans et je suis pas native d'ici. J'ai ma famille de mon conjoint, oui, mais pas moi. Et quand je suis arrivée ici, je suis tombée en amour avec la Côte-de-Beaupré. On est 2 entrepreneurs sur la côte. Je voulais aussi que mes enfants puissent pouvoir faire des activités ici, puis eux aussi, à leur tour, tomber en amour. Pas juste dire « j'ai hâte de partir à Québec, puis je vais aller faire mes activités à Québec », mais vraiment d'avoir un sentiment d'appartenance ici. Donc, je me suis dit que j'allais tout faire aussi pour leur donner le maximum. Puis si eux autres, ça arrive quand ils vont avoir 10-15 ans, bien, tant mieux. Puis il va en avoir d'autres qui, dès 2-3 ans, vont pouvoir déjà avoir des copains ici, puis pouvoir vraiment s'épanouir, puis avoir des activités diversifiées,
pour toutes les garçons, les filles, pour tous les âges. Excellent. Puis, ce que je retire de ce que vous m'avez dit, c'est qu'en tout, il y a une trentaine d'actions et de moyens qui ont été proposés au Forum par les citoyens. À la suite de ça, par où on commence? Qu'est-ce qu'il faudrait prioriser parmi toutes ces actions-là? Bien, en fait, il y a plusieurs moyens qui ont été nommés pour réaliser 7 actions qui ont été priorisées. Donc, par thématique, lors du forum, les gens se sont penchés, ont brainstormé sur tout plein d'actions qui pouvaient être mises en place. Le deuxième tour, là, pendant le forum, ça a été de prioriser une action par thématique. Et suite à ça, les gens se sont penchés sur trouver des moyens à court, moyen puis long terme pour réaliser ces 7 actions-là particulières. Donc, on arrive au bout du forum avec quelque chose d'assez précis sur quoi travailler. On n'est pas répandu, là. Il y a plusieurs moyens qui ont été trouvés, mais pour réaliser 7 actions bien précises en lien avec les 7 thématiques que je vous ai nommées au début. OK. Et qu'est-ce que ces nouvelles actions-là vont apporter concrètement à la communauté de la Côte-de-Beaupré, selon vous? Bien, en fait, probablement des services de plus, parce que il y a plusieurs actions qui ont été nommées qui sont en lien avec un manque de services pour les citoyens de la Côte-de-Beaupré. Je pense entre autres à celle entourant la santé. Donc, l'action en particulier, je peux vous la nommer, je vais vous faire un scoop. C'est la mise en place d'une clinique médicale de type sans rendez-vous sur la Côte-de-Beaupré. Quelque chose qu'on n'a pas ici, puis qu'on doit se déplacer à Québec, à Beauport, pour avoir du sans rendez-vous. Donc, quelqu'un qui est à Bois-Châtel, c'est pas si mal, mais quand on est à Saint-Joachim, exemple, ça fait un peu loin pour se déplacer. C'est pas tout le monde qui est capable de se déplacer aisément. Donc, c'est une action prioritaire, là. Donc, plus de services, bien évidemment. Le service, c'est pour vous? En fait, c'est vraiment là, de travailler tout le monde ensemble pour vraiment concrètement donner quelque chose, donner un plus-value aussi à tous les habitants qui sont ici, à vraiment là, ne pas avoir à aller dépenser à Québec, mais vraiment rester ici, encourager aussi les actions qui se passent ici. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Parfait. Puis, il y a eu beaucoup de monde, d'ailleurs, qui a participé à ce forum-là. Est-ce que vous êtes satisfaite en général des réponses des gens? Oui, vraiment satisfaite. Écoutez, on est parti, nous, le comité Les Voix de la Côte, au départ, c'est 7 parents, plus une gentille animatrice, moi-même, qui se sont impliqués pendant les 7 mois pour finalement, au forum, avoir plus de 50 citoyens impliqués sur les tables de discussion. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que l'implication citoyenne amène l'implication citoyenne. Si on est motivé et motivant, bien, on peut faire que les gens autour de nous vont être motivés aussi à s'impliquer et à faire bouger les choses. Donc, oui, très satisfaite des résultats. Oui, je suis satisfaite aussi. Il y avait un bel engouement. Les idées qui sortaient pendant le forum étaient toutes vraiment sincères, puis en même temps très, très réfléchies, là. Donc, on a vraiment été capable de l'apporter à un autre niveau sur chacun des thèmes. Les gens étaient vraiment, vraiment impliqués. On le sentait, l'implication là, citoyenne pour tout le monde, hommes, femmes. Puis, il n'y avait pas de statut social. Moi, j'étais animatrice de table. Et c'était « Donnez-moi votre nom, mais je ne veux pas savoir ce que vous faites dans la vie. Ce que je veux savoir, c'est vous habitez où, juste pour me situer un peu sur la côte, mais que vous soyez, peu importe là, votre travail, c'est pas ça qui importait. Ce qui importait, c'était vraiment la finalité de tout ça. C'était que les idées sortent puis qu'on puisse couvrir vraiment les besoins de chacun. Donc, vraiment là, sans discrimination là, de tout genre. Là. Oui. Puis maintenant qu'on a des actions précises, on a beaucoup de gens qui veulent s'impliquer, ça serait quoi la prochaine étape dans ce dossier-là? Bien, en fait, pendant le forum, la dernière activité qu'on a proposée, c'était justement l'implication dans les suites. Donc, chaque personne avait son nom écrit sur un petit collant. Et les gens étaient invités à aller apposer leur nom sur les cartons vis-à-vis de l'action pour laquelle ils étaient intéressés de s'impliquer pour les suites. Donc, ce qui fait que moi, je me retrouve avec une liste de noms. J'ai 26 personnes, 26 citoyens qui sont prêts à continuer à poursuivre des actions et à se rencontrer pour la mise en place de ces actions-là. D'ici au mois de juin,
j'ai le mandat donné par mon organisation, Côte à Côte en Action, de soutenir la mise en place de comités citoyens qui vont poursuivre le travail sur chacune des actions. Donc, il y a moi qui ai ce mandat-là, mais il y a aussi Alexandrine Cardin-Dubé qui, elle, travaille pour le comité ATI, qui a aussi reçu ce mandat-là de son organisation. Et on a aussi Anne-Sophie Sange, qui est l'organisatrice communautaire au CLSC, ici sur la côte de Beaupré, qui a aussi obtenu l'accord de son organisation pour soutenir les comités de citoyens. Donc, dans les suites, d'ici la fin du mois de juin, les gens qui ont laissé leur nom vont recevoir un courriel pour qu'on puisse planifier une première rencontre de 6 comités de citoyens qui vont continuer le travail sur les actions pour pouvoir les réaliser. C'est excellent. Un gros merci. Merci à vous. Merci beaucoup.